La vraie réussite, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Car la véritable stabilité d'un véritable enfant de Dieu ne dépend pas du confort, mais plutôt de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. La vraie joie dans le Seigneur ne dépend pas du climat extérieur, ni de ce qu'on a dans nos poches ou dans nos mains, mais de la parole de Dieu à l'intérieur de notre cœur. Car c'est la parole de Dieu qui conditionne notre vie. Alors sache que la réussite des gens du monde te donnera, bien aimé, du calme, mais elle est suivie de beaucoup de chagrin. Mais la Bible pouvait nous le dire, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Le Saint-Esprit en nous, sur nous, avec nous. Vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Vaut mieux être blessé que de mourir. L'oiseau ne se fâche jamais contre l'arbre. Il est moins grave de perdre que de se perdre. La présence de Dieu est capable de te donner ce que l'argent ne peut pas faire pour toi. Alléluia. Heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Sois consolé depuis ta position et que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. Satan, le diable peut voler l'argent pour te le donner, mais il ne pourra jamais voler un cœur pour te le donner. Ce Jésus-Christ est capable et peut ordonner à quelqu'un que tu n'as jamais vu afin de faire pour toi ce que les gens qui te connaissent n'ont jamais pu faire pour toi. Dieu donne et reprend, mais surtout il guérit et il demeure fidèle. Dieu, il vient dans le but de te convaincre avec le Saint-Esprit, mais Satan, il vient t'obliger, il vient te faire peur. Satan te précipite de prendre des décisions. Satan, il t'oblige. Satan te fait consommer, après il t'emmène la facture. Alléluia. C'est pour cela on dit ça, Dieu n'est pas gentil, mais c'est Satan qui est gentil, il te donne ce que tu veux. Mais Dieu, il est bon et juste. C'est pour cela qu'il te donne tout ce dont tu as besoin. Donc parfois, ce que tu veux avoir te conduira en enfer. Pourtant, Dieu ne veut pas te perdre. C'est pour cela qu'il te préfère d'être dans cette situation, afin que tu puisses plus l'appartenir, afin qu'il puisse te cacher, te protéger, afin qu'il puisse prendre soin de toi. Car il est moins grave de perdre que de se perdre. Alléluia. Ce que Dieu cherche et veut bâtir en toi a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. On peut tout enlever, mais si on te laisse Dieu, on t'a tout donné, on t'a tout laissé. Ce n'est pas la naturalisation qui a emmené David, bien-aimé, à la royauté. Ce n'est pas les diplômes qui ont mené Joseph au palais. Ce n'est pas les relations qui ont mené Moïse à la table des rois, mais plutôt la vie de Dieu qui est en eux. Quelle que soit la vieillesse de ta situation, le capital vie de Dieu qui est en toi te rassurera, coûte que coûte jusqu'au bout, tu y arriveras. Car lorsque Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. La vie de Dieu qui est en toi est trop importante pour qu'une flèche te tue. Ce n'est pas, bien aimé, les fétiches qui ont mené Daniel à la présidence. Non. Ce n'est pas les fétiches qui ont fait sortir Daniel de la fosse au lion. Ce n'est pas le maraboutage qui a fait sortir Abednego, Shadrach, Meshach dans la fournaise de feu. Alléluia. Ce n'est pas les fétiches qui ont fait traverser David dans la vallée, mais plutôt la présence de Dieu. David pouvait nous le dire, il n'y a pas d'homme sans lumière. Derrière cet homme vallée de la mort se cachait une lumière qui était Jésus-Christ. Jésus-Christ est la lumière du monde. Derrière ce problème se cache une opportunité. Shalom.